Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo unboxing Oraloa, comme vous l'aurez certainement vu dans la description. Après, au niveau de la toile, ce n'est pas du tout une nouveauté. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez que récemment, j'ai fait un très gros tri dans mes toiles. Et j'en ai vendu quelques-unes pour pouvoir en fait m'acheter... j'ai revendu des versions 1 de chez Oraloa pour pouvoir m'acheter cette version 2. Donc je vais vous présenter laquelle j'ai repris, parce que c'est une toile que j'avais en version 1, mais je la voulais en version 2, parce que, bon, c'est pas un secret, je préfère la pose au niveau des versions 2 chez Oraloa. Donc on va regarder ensemble tout de suite la toile que j'ai choisie, bon même si avec la miniature à chaque fois il n'y a pas vraiment de suspense. Hop, alors, chouic. C'est pas une petite en plus à chaque fois. Je crois qu'il y a un cadeau au bout. Voilà, le petit cadeau avec, je vois d'ailleurs que c'est le retour des cires de chez Chouette Cire. Hop, on va regarder. Oh, le petit Tiki, le nouveau logo d'Oraloa, excellent. En plus, c'est un sticker. Ah non, je crois que c'est un sticker, c'est un peu transparent. Excellent. Donc la petite carte, et en plus, on a du coup un washi tape bleu comme ça. Bon, ça va bien avec la toile. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et un petit pot de cire de chez Chouette Cire. Ça sent toujours divinement bon. Coco Cabana. Ah bah oui. Là pour le coup, on sent vraiment la noix de coco. Alors, je vous avoue que je n'ai pas encore testé d'utiliser cette cire-là. Il faudrait peut-être que je m'y mette parce qu'il y en a qui l'aiment vraiment. Donc il faudrait que je teste. Je ne peux pas vous faire de retour pour l'instant parce que moi, personnellement, je ne l'ai pas essayé. Alors, on va passer au déballage de la toile. Hop. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si vous avez vu l'image tout à l'heure, j'ai retourné sans faire exprès. De toute façon, je ne vais pas garder le suspense bien longtemps, puisque je vais vous la montrer maintenant. Voilà. Il s'agit de Masque de loup de Laure Philippon. Donc toile, je pense assez connue. On la voit pas mal passer parce que c'est une image qui plaît énormément. On est sur une taille immense, 90 par 69. Ouais. Et du coup en diamant carré, bien évidemment. Allez, on va l'ouvrir et on va regarder ensemble tout ça. Du coup, moi je l'ai jamais vu en version 2. Je l'avais en version 1. C'est super lourd. Donc en fait, j'ai revendu Masque de loup en version 1 et l'oiseau de Bonaventure en version 1 et je me suis repris celle-ci. Et l'oiseau de Bonaventure, je finirai par la reprendre aussi, c'est sûr. Mais de toute façon, elle était en rupture de stock au moment où j'ai passé ma commande. Donc, hop, chouip. Alors j'ai pas compris pourquoi le toolkit il était mis un peu à l'arrache là, du coup ça fait quelques plis sur la toile, j'espère que ça va aller. Je vais repositionner le papier pour aplatir la toile. Bon, on va regarder les diamants, enfin on va regarder la feuille de route et tout quand même. Hop. Donc là on a le toolkit. Alors on est sur l'ancienne feuille. Ok. Enfin l'ancienne feuille comme ça là. Maintenant elle est plus comme ça. Elle n'est plus comme ça, elle est comme ça, la nouvelle fiche. Voilà. Hop, donc c'est peut-être une toile qui fait partie d'un lot un peu plus ancien. C'est pas grave, tant que c'est une version 2, moi, ça me va. Donc là, on retrouve le nom de l'artiste, le nom de la toile, l'image, comme d'habitude, la taille. Et sur celle-ci, on a 55 couleurs. Et on a 1, 2, 3 AB. Donc voilà pour ça. Et du coup, le toolkit aussi, c'est un ancien. Enfin, je dis c'est un ancien, c'est uniquement au niveau de la pince. On a la pince noire et maintenant, on a des pinces de couleur. Hop. Je ne sais pas si je vous montre tout le reste. Là, je pense qu'au bout d'un moment, vous commencez à le connaître. Ce toolkit, on a le petit pot de cire avec les 3 pains de cire. Nous avons le stylet avec la petite mousse et le multiplacer ici. On a un autre multiplacer et la barquette blanche standard. Voilà.
Ça, c'est pour le toolkit. Au niveau des diamants, du coup, on va regarder. Enfin, je vais vous montrer le panel de couleurs comme ça. Parce que je ne vais pas tout déballer. Enfin, je ne vais pas l'entamer tout de suite, celle-ci. J'en ai quand même déjà pas mal en cours. Donc, bah, forcément, il y a pas mal de bleu. Beaucoup de bleu. Ici, là, pour le coup. Pam, pam, pam. Alors, j'ai toujours ce vieux reflet, là. C'est chiant. Trop de luminosité en Bretagne. Pourtant, il ne fait pas super beau. Et là, on a un peu... Ben non, c'est encore des bleus, mais enfin, on ne voit pas trop, c'est chiant. Je ne sais pas comment vous montrer. Je vais récupérer les diamants AB et je vais vous montrer où ils se situent sur la toile. Je vous montre un peu les nuances de bleu qu'on a là. Pam, pam. Je sors, c'est pas grave. J'ai tout dérangé, mais c'est pas grave. Un bleu foncé. On a vachement de nuances de bleu, bleu vert. Ah, waouh. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. Bleu très très... Là, on dirait du noir, mais non, c'est plutôt un 823. Voyez, des très belles couleurs. Alors, j'ai sorti les AB. Alors, on en a 3 normalement, c'est bien ce qu'on a dit. Donc, nous avons le 5200. Nous avons le 743. Ils sont trop beaux les AB. Et j'adore cette couleur-là en diamant AB. 210. Alors, où elle se situe sur la toile? Le blanc, donc c'est le symbole O ou 0, comme vous voulez. Là, comme ça vous allez mieux voir. Donc ici, on en a sur son nez, là, là. En fait, bah, il y en a quand même vraiment pas mal dans tout le masque. Là, toute la zone blanche, hein, il y a beaucoup de O. Là, non. En fait, il y a toute une partie du masque. La partie qui est vraiment peut-être plus illuminée, là. Ouais, il y en a aussi un petit peu dans les fils, là, où qui tiennent les lanternes. Il y en a un tout petit peu dans les lanternes aussi. Donc ça, c'est pour le blanc. Ensuite, nous avons le jaune. Donc le jaune, c'est le symbole H. Bon, bah ouais, ça c'était évident. En même temps, le jaune, il n'y en a pas non plus énormément sur la toile, mais du coup, c'est très bien joué pour faire ressortir les zones de couleur. Donc sur les plumes là, les petites billes ici, 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 ici. Il n'y en a pas dans les lanternes. C'est surtout au niveau des plumes et des petites billes qu'il y a sur le masque. Et pour le violet, c'est le symbole A. Dans les plumes ici. Là, au niveau des plumes aussi. Il y en a pas mal quand même, donc je pense que ça doit être quand même pas mal visible. Il y en a là. Il y en a un petit peu là. Là au niveau des plumes aussi. Là. Pas mal ici. Et au niveau de la plume qu'il y a en haut aussi là. Il y a du A là. Et il y en a aussi là, là. Bah, il y en a pas mal. De ce côté-là, il y en a pas mal là, du masque. Bah écoutez, à voir, il y en a encore ici, là. Bon, il y en a pas mal. Pas mal sur le masque, c'est très bien. Au niveau des plumes, très bien. Au niveau des zones de lumière et au niveau des petites billes là et des plumes jaunes. Très bien. Bon, bah écoutez, j'ai vraiment hâte de voir le résultat de cette toile parce que j'adore cette illustration très clairement. Donc, bon, maintenant, le tout, c'est de savoir quand est-ce que je vais la débuter, hein, sachant que vous avez vu récemment aussi ma vidéo sur mes toiles en cours, que clairement, ce ne serait pas raisonnable d'en commencer une autre, même si grâce à toutes celles dont je me suis débarrassée, entre guillemets, j'ai récupéré énormément de boîtes de rangement, mais je vais essayer d'être raisonnable pour une fois. Combien de temps, je ne sais pas, mais je vais essayer de tenir et de ne pas la commencer pour l'instant. J'aimerais finir au moins 3 en cours avant de travailler sur celle-ci. On verra si je m'y tiens. Je ne sais pas si vous y croyez, mais pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment maintenant, vous connaissez ma faiblesse. Bon, bah écoutez, j'ai fait le tour pour cet unboxing. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions. Si vous avez déjà fait masque de loup, que ce soit en version 1 ou en version 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous vous êtes éclaté sur cette toile. Enfin, voilà. C'est dommage qu'on ne puisse pas partager de photos dans les commentaires YouTube parce que ça pourrait vraiment être intéressant de voir ceux qui l'ont fait une fois terminé ce qu'elle rend. Donc, bon, on verra bien, ça sera le suspense.
vous attendez pas trop à avoir le rendu final tout de suite, en tout cas sur mes différents réseaux, mais je sais qu'elle a déjà été terminée et on la voit circuler terminée sur les différents groupes de Diamond Painting, donc n'hésitez pas à les rejoindre, à me rejoindre sur le groupe Diamond Painting Papotage et Gourmandise. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.